Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais parler de ce qui s'est... Enfin, ouais, c'est Joumarel, je crois qu'elle s'appelle cette société. Il y a eu plus de 10 millions de noms de personnes sur Pôle emploi qui ont été détournés. Leur nom a été détourné. Alors, c'est carrément un scandale. Moi, je suis presque à envier aux gens d'aller créer une association, une défense, parce que ça, c'est absolument inadmissible. Inadmissible, ce genre de choses. Où des sociétés, Jomarel, je crois que ça s'appelle, arrivent comme ça à ne pas protéger leurs données. C'est une catastrophe, ce pays. Alors, il n'y a pas qu'en France, bien sûr, mais au niveau informatique, c'est une catastrophe. Une catastrophe, ce pays. J'avais un pote qui était dans la cybersécurité, il me le disait déjà, vous avez au moins 80-90% des sociétés qui ne sont pas protégées, qui se protègent mal, qui ne font pas les mises à jour nécessaires, par exemple sur leur système d'exploitation, sur leur pare-feu. Ils ne changent pas forcément leur matériel, leur routeur aussi, encore que ce n'est pas tellement de problème. Faut savoir que le hacking, c'est assez bizarre cette histoire, parce que vous savez, vous avez beaucoup de gens qui disent oui, en fin de compte, il y a des hackers, machin, et en fait, vous avez des complices dans des sociétés qui, pour de l'argent, sont prêts à les vendre des données, quoi. Moi, vous savez, étant informaticien, 80, ouais, entre 80 et 85% des actes de vandalisme, de piratage informatique se passent en interne, ne se passent pas en externe. En externe, bien sûr, il y a des attaques, bien sûr, il y a ci, bien sûr, il y a ça existe évidemment, de pomper des données, etc. Mais vous savez, c'est surtout en interne. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Il y a une mode, ça s'appelle le cable hacking, je crois qu'on appelle ça le cable hacking en anglais. C'est quoi? En fin de compte, imaginez, vous avez un téléphone portable, même un ordinateur portable, ou ça peut même être un ordinateur classique à la limite, mais c'est surtout plutôt les téléphones portables, ou voir les ordinateurs portables. Et vous dites à un pote, il vous dit ah t'as un problème, t'as oublié ton chargeur et tout. Ah bah attends c'est pas un problème, j'ai un chargeur, si tu peux le charger. Et vous vous dites, vous vous rendez pas compte en fait. Et vous êtes là et vous dites ah bah c'est génial. Et je vais brancher son câble et je vais effectivement pouvoir recharger mon téléphone portable ou éventuellement mon ordinateur portable. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là, la personne à distance, elle se connecte avec son téléphone portable ou son ordinateur, peu importe. Et elle pompe toutes vos données. Parce qu'à l'intérieur du câble, il y avait un système Wi-Fi que vous n'avez pas vu. Et à partir de là, il a déclenché et c'est en accès public. Et avec son accès public, excusez-moi pour les annonces là, c'est un peu embêtant, mais j'ai pas trop le choix. Et du coup, ben, en fait, il a pompé toutes vos données. Voilà, il a pu rentrer dans votre portable et faire des petits trucs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, la catastrophe en France, la sécurité informatique, et ils disent oui, alors ça n'a pas touché les logins, les mots de passe et tout ça, on n'en sait rien en fait. Vous savez, on ne sait même pas parce que cette société-là, là, Joumarel, je sais pas quoi, Joumarel, moi j'arrive pas, je trouve ça bizarre. Il y a quelque chose qui est pas normal. Vous voyez, c'est pas normal que des instituts comme ça. Les gens devraient porter une plainte, hein. Moi, je serais les demandeurs d'emploi, je porterai plainte contre Pôle Emploi et contre cette société parce que son prestataire, il n'a pas assuré. Et il doit y avoir une enquête qui est menée parce que vous imaginez que 10 millions de noms, voilà, c'est pas rien, quoi. Et les pauvres gens qui sont au chômage, déjà qui sont dans la difficulté, vous avez peut-être des petites crapules, hein, voyez, qui vont profiter de ça. Je dis pas ça pour moi en particulier, hein, moi je parle pour tous les gens qui sont concernés. Et, euh, et voilà quoi, c'est lamentable. C'est lamentable. Il n'y a rien de sécurisé, c'est de la merde. Vous prenez leur système, là, il y a eu des serveurs là, de Microsoft, là, ce qu'ils appellent les 2i serveurs, je crois, récents, hein, qui ont été hackés. Quoi. Tout est pourri. Vous avez des gens, en plus, il y a l'incapacité, l'incompétence des gens, parce qu'en fait, vous avez des gens, il n'y a pas de compétences. On ne met pas des ingénieurs en sécurité réseau. Dans beaucoup de sociétés, vous savez, les gens sont là, ouais, ouais, bon non, mais ça on verra après. Oui, ça non, on remettra ça demain. Non, mais ça c'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, bien sûr, bien sûr. Vous savez, vous regardez la gendarmerie nationale en France, elle est hyper sécurisée, hein. Je peux vous dire, j'avais un ami qui travaillait dans la sécurité. Il m'a dit, mais si tu savais, Didier, le nombre d'attaques qu'ont subi de d'autres pays,
les pings et tout, il m'a dit c'est un truc de malade. Il m'a dit les trucs ils étaient au rouge tout le temps, quasiment tout le temps. Ça n'arrêtait pas. De temps en temps ça passait à l'orange au vert. C'était très rare, il m'a dit. C'était tout le temps des attaques. Vous avez les attaques DDoS, vous avez plein de formes d'attaques, parce qu'en plus les programmes, bah, ils sont faits avec des logiciels. Moi je suis développeur, je peux vous le dire. Bah, en fait, si vous voulez, il y a des garbage collectors, mais encore, c'est même pas des garbage collectors automatiques, et ça gère mal la mémoire, et donc ça crée des failles de sécurité énormes. Voilà quoi, alors que des systèmes comme par exemple, maintenant ça y est, ils commencent à s'apercevoir qu'un système comme par exemple Rust, qui est un système de développement, un langage de programmation qui s'appelle Rust, qui est très proche du C, du C++. Et lui, avec Rust, en plus, vous n'avez pas de garbage collector, vous devez définir en fait des plages. Et c'est fait d'une manière incroyable, quoi. Vous pouvez économiser votre mémoire au maximum, vous n'allez pas utiliser trop de mémoire parce que justement, c'est là où vous allez pouvoir créer des failles et vous allez pouvoir ensuite aller sur des zones qui ne vous concernent pas. Si vous déterminez en C, par exemple, ça c'est le problème, c'est qu'on peut déterminer des dumps au niveau de la plage mémoire, voyez, des adresses mémoire qui vont aller par exemple sur le système d'exploitation. Et là, le système d'exploitation, il va vous jeter grave, quoi. Mais ça, ce sont des failles de sécurité, des failles de piles, de stack. Et malheureusement, sur les piles TCP/IP, par exemple, bah, il y en a qui exploitent ça parce que c'est mal fait, c'est mal construit. On devrait déjà tous être en IPv6, par exemple. Vous voyez, je vous donne un simple exemple. Vous savez, aujourd'hui, vous avez un protocole qui s'appelle le TCP/IP. TCP/IP, ça veut dire le Transfer Control Protocol, Internet Protocol. Et le TCP, c'est l'adresse, c'est la 192.168. Et puis après, vous avez une adresse IP, par exemple 0, quelque chose. Alors ça, c'est le sous-réseau. Mais votre adresse IP, par exemple, ça va être la 190. Vous voyez, c'est votre machine, elle, 190, celle d'à côté, 191. Et du coup, bah, normalement, on est passé en IPv6. Et l'IPv4 que je vous parle, là, c'est sur 32 bits. Vous imaginez que l'IPv6, je crois que c'est 512. C'est pas 32 bits, c'est 512 bits, d'accord. Et là, on a un truc qui est beaucoup plus sécurisé. On peut carrément crypter. On peut faire du cryptage directement, enfin du chiffrage. C'est pas vraiment du cryptage, c'est du chiffrage parce que le cryptage est plutôt réservé à Canal+. Voyez. En gros, c'est un peu ça. On dit cryptage, mais c'est faux, c'est du chiffrage. Et donc, du coup, c'est chiffré. Et là, vous avez des sécurités de malade, quoi, avec l'IPv6. Là, c'est très compliqué pour des personnes extérieures de pouvoir casser. Bien sûr, c'est pas infaillible, mais ça va être beaucoup plus dur sur 512 bits que sur 32 bits. Enfin, je veux dire, voilà. Et donc, il n'y a rien qui est à jour. Les routeurs sont pas à jour. Il y a encore des routeurs qui sont en IPv4, par exemple, voyez, alors qu'ils devraient être en IPv6. Les Allemands, je crois que les Allemands ils sont passés en IPv6, les Japonais aussi. Mais ce pays, c'est un pays de fou ici. Hein. C'est un pays, je vous assure, c'est un vrai pays qui a 10 ans, 15 ans de retard ici. Hein. Voilà. Alors le hacking, bah, ça concerne aussi d'autres pays. Les États-Unis, bah, c'est pas guère mieux. Hein. Il y a des trucs, les États-Unis, c'est pareil. Il y a des trucs, c'est catastrophique. Vous pouvez en récupérer la carte d'identité d'une personne sans aucun problème, son permis de conduire sur Internet. Il y a des trucs complètement dingues. Ça dépend des États. Voilà, en général, les États-Unis, c'est plutôt ça, c'est un peu différent pour eux. Mais voilà, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu des hôpitaux aussi qui ont été hackés, on a récupéré des trucs. Voilà, ça doit être du Microsoft qui est derrière souvent. Si c'était du FreeBSD Unix, ça ne serait pas arrivé. Vous voyez, c'est beaucoup plus sécurisé. Même les Apple, hein, les gens peuvent critiquer Apple, mais c'est nettement plus sécurisé. Je ne dis pas que c'est infaillible, il n'y a rien, il n'y a aucun système qui est infaillible, ça n'existe pas. Après, il faudrait utiliser la blockchain. Par exemple, vous avez un système qu'on utilise pour les crypto-monnaies, qu'on appelle la blockchain, bah voilà. D'ailleurs, il y a une société, je crois une société française même, qui a créé un système de réseau avec des blockchains. Ça, c'est très intelligent, parce que c'est crypté tout le long, et pour les hackers, c'est beaucoup plus complexe, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas peut-être trouver des parades, mais ils mettront beaucoup plus de temps, par exemple, voyez. Ou alors ça va être des groupes très constitués. Hein. Souvent, vous avez des groupes de hackers, ce qu'on appelle des cyber, des teams hackers en fait qui vont, voilà, qui vont se mettre à plusieurs pour casser des systèmes, quoi. Donc voilà où on en est aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que le gouvernement français s'était fait hacker à plusieurs reprises. En fait, il n'y a pas d'audit. En fait, au lieu d'aller faire des audits, c'est-à-dire que quand vous avez une entreprise, moi j'ai un ami, il était dans la sécurité informatique, il m'a dit il y a une énorme lacune dans les sociétés parce qu'ils ne font pas d'audit. Il faut faire une audit de sécurité dans son entreprise. Ok, ça a un coût, mais au moins vous protégez vos données et surtout vous protégez les données de vos clients et des utilisateurs. Pourquoi? Parce que les clients peuvent se retourner contre vous. Moi, je vous dis que ce qui s'est passé, les personnes qui sont au Pôle emploi doivent porter plainte. Ce n'est pas normal, des choses comme ça. Il doit pour moi y avoir une plainte qui doit être déposée. Excusez-moi, parce que comme il se met un peu en veille, c'est avec mon téléphone que je fais tout ça. Et donc, bah, comme
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a il y a une plainte. Bah, en fait, non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait une fuite comme ça. Vous savez, ça rappelle Orange. Vous vous rappelez Orange? Bah, il y a eu une fuite comme ça. Ils avaient piqué les numéros de téléphone des gens, les adresses et tout le bordel. Tout ça parce que c'est mal géré au niveau des bases de données aussi. C'est pas sécurisé, c'est pas chiffré. Peut-être au niveau des bases de données, ça doit être chiffré. Vous voyez, il y a des trucs où on ne doit pas voir le nom de la personne. Ça doit être mélangé. Comme ça, bah, ça va être très compliqué pour les hackers parce qu'ils sont obligés d'utiliser du déchiffrage. Et voilà. Voilà, tout est comme ça. Vous avez le ransomware. Vous verriez les dégâts que ça fait. Vous avez des entreprises, elles ont été en faillite à cause du ransomware. Il faut le savoir, hein. Donc voilà, c'est du n'importe quoi parce qu'on a un système aussi, si vous voulez, aujourd'hui tout est vulnérable. On a trop. Moi, pour moi, l'informatique d'aujourd'hui, elle est beaucoup trop big, too big. Il y a un proverbe qui dit too big to fail. Trop gros pour faire faillite, pour se casser, mais faux, c'est faux, c'est faux. Au contraire, c'est de plus en plus complexe. Et en fait, comme c'est complexe et que les gens, vous savez, les sociétés veulent faire du rendement, hein, c'est le capitalisme, ça, hein, c'est faire du rendement à tout prix. Eh ben, on néglige le code, on néglige la qualité du code, par exemple, d'avoir un code qui est propre, qui évite justement les éventuels dépassements de tampons. Vous voyez, au niveau de la mémoire, on va éviter, vous voyez, les injections de SQL. Il y a un truc, j'ai appris ça sur les SQL, et c'est extraordinaire comment ils font les injections SQL. Donc en fait, tout ça, c'est parce que c'est toujours aller plus vite, plus haut, plus machin, plus ci, plus ça. Puis en fait, c'est du n'importe quoi. Et après, ils vont vous dire, oui, on va mettre l'IA parce que l'IA va régler les problèmes. C'est faux, c'est archi faux. L'IA se base déjà sur des big data. Si les big data sont corrompus en aval, ça marche pas. Donc il vous faut des systèmes qui vont filtrer déjà les données. Hein, vous voyez qu'il y a dans les bases de données, les big data sont des grosses bases de données, si vous voulez. C'est des SGBD, c'est-à-dire des super gestions de bases de données. Mais en fait, si déjà il n'y a pas un système de filtre en amont, non, ça marche pas. Ça marche pas, ça. Ça marche pas parce que vous allez récupérer n'importe quoi. Et vous allez pouvoir récupérer des données qui sont erronées, justement, dans les big data. Vous voyez, dans les data centers, vous allez récupérer des données qui sont erronées. Il n'y a rien de parfait, hein, sur Internet, il faut le savoir quand même. Et donc, du coup, ben, vous allez avoir des IA qui font aussi n'importe quoi. Voilà. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, bah, c'est à demi-mesure, sans compter qu'on l'utilise pour nous fliquer, hein, bien sûr, hein. L'outil, malheureusement, informatique est utilisé pour fliquer les gens. Voilà. Même, vous prenez même des portables, hein, il y a des puces qui peuvent activer à distance, il faut le savoir, hein. Voilà, c'est tout. Moi, je le sais tout ça. Parce que je l'ai étudié et puis je le sais. J'ai même des copains qui sont là-dedans qui m'ont expliqué des trucs si vous saviez. Et puis, il y a un appareil qui se vend en ce moment. Alors, je me rappelle plus le nom, je sais que ça commence par un X. Et en fait, c'est un appareil. Avec ça, vous ouvrez des, vous ouvrez des barrières automatiques, vous faites des trucs de malade. Vous prenez une télécommande. Le truc, ça marche avec, c'est du sans fil, ça marche, il se connecte sur tous les trucs sans fil. Par exemple, vous avez un garage, vous savez, les barrières automatiques, là, alors vous arrivez avec votre appareil, tac, 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 bah, vous pouvez le pirater. Et vous ouvrez la barrière comme vous voulez. Ah, c'est un truc de fou. Et en ce moment, il est en rupture de stock. J'essaierai de vous donner le nom. On appelle le X. Ah, mais ça coûte super cher, hein. Ça coûte au moins 250 euros l'appareil. C'est pas très grand, hein. Ça doit faire à peu près 10 cm de long, ouais, 10-12 cm de long, sur 4-5 cm de large. Il y a tout dessus, tout. L'USB, vous avez du VPN dedans, vous avez tout, tout, tout. C'est un truc de ouf. Vous avez du Bluetooth 5.2, vous avez tout, tout, tout. Voilà, là, c'est complètement dingue. Les derniers Wi-Fi, vous pouvez faire des trucs de malade. Et vous avez tous les exploits, ce qu'on appelle les exploits. En anglais, c'est en fait des petits logiciels qui vous permettent d'utiliser bah, voilà, des failles connues en niveau, par exemple, Wi-Fi, de sécurité, etc. Sur les clés, voyez, sur les clés, sur plein de trucs. Sur le WAP, par exemple, vous avez plein de trucs comme ça. C'est un truc de malade, quoi. Bon, alors oui, j'ai mis job, hein. On est dans la merde. Job, job, bodge, bodge, bodge. À l'envers, ça fait bodge. Dans le caca. Moi, je suis un peu inquiet parce que du coup, j'espère ils ont quand même pas. C'est ça qui me fait peur. On va bien voir. Et ça devient de pire en pire. Je vous assure, ça devient de pire en pire. Mais de pire en pire. Ça va pas aller en s'améliorant. Moi, j'ai changé le mot de passe direct, mais bon, ça suffit pas. Malheureusement, je connais pas les serveurs qu'il y a derrière. Moi, la vie, c'est du Microsoft comme d'hab. Microsoft de daube là, parce qu'ils savent pas. En plus, c'est pas forcément de la daube Microsoft, mais si c'est mal paramétré, c'est le bordel. Puis c'est un peu l'usine à gaz avec, vous savez, avec les registres, tout ça. C'est ouais, c'est d'usine à gaz. Voilà, je vous laisse. Excusez-moi pour les petites alertes sonores. J'aurais peut-être dû le couper aussi. J'ai un peu pas assuré quoi.
Et puis écoutez, passez un bon week-end dans ce monde de fou, de dystopie. Vous l'appelez comme vous voulez, comme disait Nietzsche, hein, c'est le nihilisme total, le monstre froid qu'est le gouvernement, les tarés de congénitaux qu'il y a autour de vous, les pervers narcissiques, les psychopathes, hein, voilà, c'est propaganda. Vous connaissez propaganda? Lisez le livre Propaganda avec Bernet, vous allez voir. Vous savez, Bernet, il est né, oh, c'est un truc de ouf le mec, hein, il a écrit ce livre, il est né en 1897, il est mort en 1995. Il a vécu plus de 100 ans, Bernet, c'est un truc de ouf le gars. Et il avait prédit ça, hein, déjà dans les années 1928. Tout ce que vous voyez, la propaganda. Propaganda. Allez, je vous laisse sur la propaganda. Mais le truc là, il est comme assez bizarre. Cette histoire, elle est bizarre. Bye bye à tous. À plus.